Bonjour à tous, c'est Evelyne de Cessia. Je vais dans cette vidéo vous montrer comment mettre en forme une facture. C'était l'exemple que nous avions pris lors de la création du formulaire. N'hésitez pas à regarder cette vidéo sur les formulaires en cliquant sur le lien qui est sur la légende. On se retrouve après le générique. Dans un premier temps, nous allons taper notre document, donc facture numéro 15. F-A-C-T-U-R-E, fac N, degré, espace 1, 5. Je saute 2 lignes. 15, entrée. Ensuite, je vais mettre la date. D-A-T-E, date. Verrez magie désactive 2, espace. La date, soit je la saisis, soit je l'insère. Donc pour l'insérer, je vais faire Alt majuscule D. Alt maj D. Il me met la date du jour. Je peux vérifier en faisant insert flèche haute. Date 18 juin 2019. Pour annuler la mise à jour automatique, je vais faire flèche gauche. 9. Et je vais faire CTRL majuscule F9. CTRL maj F9. Sélectionné. 18. Donc si je n'avais pas fait CTRL majuscule F9, ma date se serait mise à jour à chaque ouverture du document. Donc demain, si je l'ouvre, ça aurait été 19 juin. Là, j'ai annulé et on reste au 18 juin quoi qu'il arrive. Ma date est sélectionnée, je vais la désélectionner en appuyant sur flèche droite et je me trouverai à la fin de la ligne. Vide. Ensuite, je saute 2 paragraphes. Entrée. Et je mets facturer A. Verrez magie activée. F-A-C-T-U-R-E-R, facture A. Je saute un paragraphe avec entrée. Entrée. Un deuxième. Et on va changer le destinataire histoire de faire un peu de publicité. C-E-C-I-A-A. Pour aller à la ligne, je vais choisir de faire majuscule entrée plutôt qu'entrée. Ça me permet de rendre le bloc compact et quand j'aurai besoin de faire une mise en forme, je n'aurai pas besoin de sélectionner toutes les lignes pour mettre en forme mon destinataire. Cessia, maj entrée. 3, 1, 31, C-O-U-R-S. Donc là, j'ai mis cours en majuscule. Je regrette, donc je vais faire majuscule F3 pour changer la casse. En faisant majuscule F3, cours va être en minuscule. Cours, maj F3. Et maintenant, je voudrais avoir que la première lettre en majuscule, donc je refais majuscule F3. Maj F3, espace. Ça fonctionne parce que j'ai le curseur qui est en contact du mot. Donc si j'avais fait un espace, ça n'aurait pas fonctionné. Là, je n'avais pas encore fait l'espace. Espace. Je vais en profiter pour annuler ma majuscule en appuyant sur la touche verrouillage majuscule. Verrez magie désactivée. D-E-S. D. J-U-I-L-I-O-T-T-E-S. Je refais majuscule entrée. Juillotte. Maj entrée. 3. E accent M. E. 3M. E accent T. A. G. E. Et je refais à nouveau majuscule entrée. Étage. Maj entrée. 9. 4. 7. 0. 94 700. Verrez magie activée. M-A-I-S-O-N. Maison. A. L. F. O. R. T. Maintenant, je vais faire un nouveau paragraphe en appuyant sur entrée. Alfort. Et un, entrée. Et un autre. Entrée. Voilà, donc le Cessia, 31 cours des Juliottes, 3e étage, 94 700 Maison Alfort, c'est le même paragraphe puisque j'ai fait majuscule entrée. Donc si je fais une mise en forme de paragraphe, tout le bloc sera pris en compte. Si j'avais fait entrée, ça aurait été des paragraphes différents par ligne. Maintenant, je vais insérer mon tableau. Altesse, ruban supérieur, ruban, onglet insertion, menu, page de garde sous menu, pour parc. J'ai fait flèche bas pour rentrer dans le ruban insertion. Tableau sous menu, Alt puis S, CCDT. J'ai fait CTRL flèche droite puisque je n'utilise pas les rubans, sinon vous auriez fait flèche bas de nouveau. Et je fais entrer sur tableau. Fermeture des menus, insérer un tableau, tableau, insérer un tableau, bouton tableau une fois un, naviguer à l'aide des touches fléchées. Là, je voudrais faire 4 colonnes, donc je vais faire flèche droite 3 fois puisque je suis sur la première cellule. Quadrillage tableau une fois 2, 2 sur 4, quadrillage tableau une fois 3, 3 sur 80, quadrillage tableau une fois 4, 4 sur 80.
Et pour créer les lignes, je vais faire flèche bas. Quadrillage tableau 2x4. Quadrillage tableau 3x4. Quadrillage tableau 4x4. Et j'ai fait 34 sur 80. 4 lignes. Donc je vais faire entrer pour quitter cette boîte de dialogue. Tableau 1, tableau uniforme, vide. Ligne 1 sur 4. Colonne 1 sur 4. Édition. Tableau 1, tableau uniforme. Mon curseur se retrouve sur la première cellule du tableau, à l'endroit où je vais taper désignation. Vert et magie désactivé. Vert et magie activé. D-E-S-I-G-N-A-T-I-O-N. Je fais une tabulation pour aller dans la colonne suivante. Désignation. Vide. Colonne 2 sur 4. Donc je suis sur la première cellule de la colonne 2. Et je vais marquer quantité. Q-U-A-N-T-I-T-E. Je tabule à nouveau. Quantite. Vide. Colonne 3 sur 4. P. R. I. X. Prix. U. N. I. T. A. I. R. E. Unitaire. Colonne 4 sur 4. T. O. T. A. L. Total. Dans ma version de Word 2016, je n'ai pas la possibilité de sélectionner ma ligne pour mettre en forme les titres en gras, les centrer, via le menu contextuel. Donc je vais passer par les menus. Le menu, c'est un nouveau menu qui est apparu qui s'appelle Outils de tableau et ce sera dans l'onglet Mise en page. Donc je vais faire Alt pour aller à la barre de menu. Ruban supérieur. Ruban. Onglet Accueil. Pour changer de ruban. Après, soit je tape le raccourci de cette version qui est JL, soit avec les rubans de Jaws, je peux faire insert guillemets J puis insert guillemets L, soit je fais flèche droite. Onglet Insertion. Onglet Concept. Onglet Mise en page. Onglet Référent. Onglet Publipostage. Onglet Révision. Onglet Affichage. Onglet Développeur. Onglet Complément. Onglet Aide. Outils de tableau. Onglet Création. Onglet Mise en page. Pour changer de ruban. Donc je suis bien dans Outils de tableau, onglet Mise en page. Je vais faire flèche bas. Menu. Sélectionner sous menu. Pour parcourir les commandes. Et je suis arrivé dans la rubrique tableau sur l'option sélectionner. Je vais faire entrer pour activer. Fermeture des menus. Sélectionner la selle. Et flèche bas jusqu'à sélectionner la ligne. Sélectionner la colonne. Sélectionner la ligne. Fermeture des menus. Donc ma ligne désignation, quantité, prix unitaire, total est sélectionnée. Je vais mettre en gras en faisant CTRL G. Gras activé. Je vais centrer en faisant CTRL E. Centré. Si je veux augmenter la taille des caractères, je peux faire CTRL majuscule supérieur inférieur. Le supérieur inférieur est à côté de la lettre W, à gauche de la lettre W. CTRL maj inférieur. CTRL maj inférieur. CTRL maj inférieur. Et je peux vérifier la mise en forme de mes titres en faisant insert F. En gras, 16 points, noir sur noir, calibri, surligné, style gris du tableau, interligne, simple, format du paragraphe, centré, niveau de plan, corps de texte. On a juste noir sur noir à cause de la sélection. Sinon, effectivement, mon texte est noir sur blanc. Maintenant, je vais m'occuper de facture. Je vais faire CTRL début pour aller sur mon titre. Hors du tableau, début du fichier, facture numéro 15. Je n'ai pas besoin, pour une mise en forme de paragraphe, de sélectionner. Donc, je vais faire directement CTRL E pour centrer. Centré. Maintenant, pour mettre en forme les caractères, j'ai besoin de sélectionner. Donc, je vais faire majuscule fin. Je suis sur le F de facture au début du mot. Majuscule fin, ça sélectionne jusqu'à la fin de la ligne. Sélectionné. Facture numéro 15. Je peux mettre en gras, CTRL G. Gras activé. Je peux souligner, CTRL U. Souligner activé. Et je peux augmenter la taille des caractères. CTRL maj inférieur. Et je peux vérifier ce que ça donne en faisant insert F. En gras, simple souligné, 18 points, noir sur noir, calibri, surligné, style normal, interligne, simple, format du paragraphe, centré, niveau de plan, corps de texte. Ensuite, je vais faire flèche bas. Vide. Date, 18 juin 2019. Touche début pour être au début de la ligne. Origine, D, delta. Je sélectionne ma date en faisant CTRL majuscule flèche droite, puisque
c'est la sélection mot par mot. Date. Sélectionné. Et je peux mettre en gras souligné. Gras activé. Souligné activé. Vide. Facturé à. J'ai fait flèche bas 2 fois, j'arrive sur facturer A, je vais appuyer sur la touche début pour être au début de la ligne. Origine. F. Je Foxtrot. sélectionne la ligne avec majuscule fin. Sélectionné. Facturé à. Et pareil, je mets en gras, je souligne. CTRL G, Gras activé. CTRL U. Souligné activé. Ensuite, je peux aussi faire CTRL flèche bas pour aller de paragraphe en paragraphe et arriver sur Cécia. Cécia 31 cours des JIE. Je vais faire CTRL majuscule flèche bas pour sélectionner Cécia paragraphe. tabulation verticale 31. Et je vais le placer à 9 cm du bord. Il n'y a pas de raccourci clavier pour aller dans la boîte paragraphe, mais avec menu contextuel, je peux l'atteindre ou sinon c'est par accueil. Application. Menu. Couper. Appuyer. Copier. Police. Paragraphe. Fermeture des menus. Alt. Et maintenant, je peux tabuler jusqu'à retrait gauche 0 cm. On entendra juste gauche 0 cm. Zone de liste déroulante niveau hiérarchie. Gauche. Zone de liste déroulante et d'édition. 0 cm. Et je peux mettre à 9 cm du bord en tapant 9. 9. Affichage imprimé. Édition. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais dit que je n'étais pas obligé de sélectionner mes lignes. Je peux refaire la manipulation en désélectionnant. Vide. Cécia. Je suis sur Cécia et si je veux le placer ailleurs, je vais faire menu contextuel. Application. Menu. Couper non disponible. Copier. Police. Paragraphe. Flèche bas jusqu'à paragraphe. Fermeture des menus. Alt plus M. Zone de liste. Zone de liste déroule. Paragraphe. Et là, pour changer, je vais mettre à 8,5 par exemple. 8. Point d'interrogation. Virgule. 5. Édition. Et ensuite, pour vérifier la position de mon texte, il faut que j'annule l'affichage imprimé, l'affichage page, parce que sinon, il faut déduire les marges quand j'interrogerai Joe. C'est-à-dire que là, si je fais Alt Sub pour l'interroger, il faudra déduire les 2,5 cm de marge. Je vous le fais. Curseur PC activé. 11 cm à partir de la gauche. Vous voyez, 11 cm. Maintenant, je vais faire Alt CTRL N pour être en affichage brouillon. Alt CTRL N. Affichage brouillon. Et en faisant Alt Sup. Curseur PC activé. 8,47 cm à partir de la... Voilà, Cécia est à 8,47. Si je fais flèche bas. 31 cours des JIE. Curseur PC activé. 8,47 cm à partir de la gauche. Donc vous voyez que même si je n'ai pas sélectionné mon paragraphe, étant donné que j'ai fait magentré entre chaque ligne, toutes les lignes sont solidaires. Voilà, la prochaine fois que je ferai une vidéo, ça sera pour vous présenter le logiciel ZoomText et je vous dis à bientôt.